Alors, donc avant tout, je vais vous faire une brève présentation du sommaire de cette présentation. Donc, on va aborder dans cette présentation le marché des DM en Algérie, l'évolution de la production d'IMC, le DM en tant que définition et classification, l'évolution de la réglementation du DM et à la fin, le contrôle de la qualité. On va aborder le cas du laboratoire de contrôle qualité. Mais avant tout, donc, on va vous présenter, vous rappeler quelques dates phares de notre entreprise IMC. Donc, après son inauguration en 1993, donc, notre société elle a pu valider son laboratoire avec une activité en étroite collaboration avec le CNPM. En 2001, donc après une grande ambition et de l'évolution pour la production et l'assurance de la qualité, donc elle a pu obtenir l'ISO 9001 en 2001, succédé en 2006 par l'obtention de marque ACE avec la certification ISO 13485 qui est une spécialisation de système management qualité du dispositif médical. Donc en introduction, on va aborder donc l'EDM. Comme les médicaments, les dispositifs médicaux ont un rôle essentiel pour assurer la prise en charge sanitaire et améliorer la santé des individus et des populations. Les dispositifs médicaux couvrent des produits très hétérogènes allant des bandes de contention et des pensions et les réactifs de biologie médicale en passant par les stimulateurs cardiaques et les équipements lourds. Concernant donc le marché de dispositifs médicaux en Algérie, vous pouvez donc voir à côté donc une présentation sur le taux d'importation des dispositifs médicaux, sur le volume des importations de produits pharmaceutiques. Et donc cette source de données nous provient du ministère de la Santé. Donc, dans ce contexte, l'entreprise IMC, leader national en production de dispositifs médicaux, œuvre inlassablement pour la fourniture de dispositifs médicaux en qualité et en quantité requise. Par exemple, on peut donc voir une production sur toute la gamme de dispositifs à notre niveau, donc sur les 3 dernières années. Toutefois, il est à noter que ces données reprennent les quantités en dehors de la production de la seringue 5 ml qui est évaluée moyennement à 70 millions d'unités par an. Donc, passons au dispositif médical, la définition. Donc, la définition selon la directive 93-42. Donc, cette directive, qu'est-ce qu'elle dit ? Le dispositif médical est tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre, article utilisé seul ou en association, y compris le logiciel nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie, de diagnostic, de contrôle, de traitement ou d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap, d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique, de maîtrise de la conception et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Et comme accessoire, tout article qui, bien que n'étant pas un dispositif, est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif pour permettre l'utilisation de dit dispositif conformément aux intentions du fabricant. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la directive? Donc, selon la définition précédente, on sous-entend que la directive ne s'applique pas
aux directives de dispositifs médicaux implantables, aux dispositifs de diagnostic in vitro, aux directives concernant le médicament et celles des équipements de la protection individuelle ainsi qu'aux produits cosmétiques. Elle ne s'applique pas aussi au sang humain, produits sanguins d'origine humaine ou dispositifs contenant des produits sanguins, du plasma ou des cellules d'origine humaine, d'organes de tissus ou tissus ou cellules d'origine humaine, ni aux produits incorporant des tissus ou des cellules d'origine humaine ou qui en sont dérivés. Aussi, elle ne s'applique pas aux organes, tissus ou cellules d'origine animale, sauf si pour la fabrication d'un dispositif utilisant un tissu d'origine animale rendu non viable ou des produits non viables dérivés de tissus d'origine animale. Alors, afin de commercialiser donc, le dispositif médical sur le marché européen, il faut obtenir le marquage CE. L'EDM donc doit être conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performance qui lui sont applicables. Ces exigences dépendent de différents critères, dont la destination du dispositif médical et sa classe de risque. La classification selon la directive 93/42, la classification donc, a pour objectif d'assigner un niveau de risque à chaque dispositif afin de lui affecter des règles d'évaluation de conformité et de contrôle proportionnelles à ce niveau de risque. Quels sont les aspects que doit-on considérer pour définir la classe d'un DM? Donc, en premier, sa finalité, c'est-à-dire un dispositif thérapeutique ou diagnostique ou chirurgical. Son caractère invasif, voire implantable par orifice ou stomie, le caractère actif, raccordé à une source d'énergie, la durée d'utilisation qui est temporaire, donc limitée à 60 minutes, à court terme dépassant les 30 jours, et à long terme allant plus de 30 jours. Les parties du corps concernées, donc autant d'aspects qui caractérisent la dangerosité potentielle. Les règles d'application pour comprendre comment aborder la classification, elle se fait comme ceci. Donc les dispositifs utilisés en combinaison sont à classer séparément. Le logiciel lié à un dispositif hérite de sa classe. Si plusieurs règles s'appliquent, alors c'est la plus sévère qui sera retenue. Donc, à la fin, donc, en résumé donc, de classification, donc, la classification des dispositifs médicaux, donc, elle est répartie en 4 classes. Classe E1 de faible degré de risque, classe 2A à degré moyen de risque, classe 2B de potentiel élevé de risque et enfin, classe 3, potentiel très sérieux de risque. Alors, quel en est-il concernant la réglementation algérienne en matière d'EDM? Donc, la réglementation algérienne, elle est résumée par plusieurs lois et décrets, dont la loi numéro 85, où on trouve la définition d'EDM, et la loi numéro 0813, donc enrichie par l'article 93, qui est portant sur l'obligation d'homologation de tout DM avant sa commercialisation. Cette obligation d'homologation a été donc établie pour éviter qu'un produit pharmaceutique ne soit commercialisé dans le pays avant l'octroi d'une autorisation. Donc, comme l'enregistrement des médicaments, l'homologation des DM répond quasiment aux mêmes dispositions en matière de documentation. Cependant, il y a lieu de relever que cette dernière se dénote par les exigences supplémentaires suivantes. La certification ISO 13485 et l'ISO 9001. Donc, c'est des certifications concernant le système de management qualité spécialisé dans le DM, en dehors de la spécialisation générale du management qualité. Un certificat CE
par l'origine, délivré par l'organisme notifié. Et en sus de la déclaration CE de conformité, il est exigé une déclaration qui précise la classe et la règle de classification, une déclaration précisant le code GMDN et par la suite un rapport de validation de la méthode de stérilisation pour les produits stériles et l'analyse des risques. Toutefois, j'ai à noter un point concernant donc la production d'IMC. Donc tous les dispositifs DM fabriqués par notre entreprise ont été homologués par le ministère de la Santé selon les exigences actuelles. Donc l'introduction dernièrement de la notion de nomenclature des DM, donc le GMDN, ceci a induit les points suivants. Une révision de la répartition des gammes, une revue des dossiers déjà préparés, de nouveaux paiements des nouvelles gammes. Toutes ces revues donc impliquent un coût supplémentaire, une prolongation du temps de traitement des nouveaux dossiers d'homologation et les programmes d'importation. Donc, il faut juste notifier que l'homologation bien conduite apporte de l'intérêt pour l'ensemble des acteurs concernés, pour le malade en premier, une sécurité du fait de la vérification de la qualité du dispositif proposé à la vente, pour les organismes qui gèrent la santé publique, une capacité donc à connaître ce qui est vendu et donc ce pourquoi ils payent. Pour les fabricants, une prise de conscience de la nécessité d'une démarche qualité de très haut niveau. J'aborderai aussi donc dans ce slide l'évolution de la réglementation des DM au niveau européen, sachant donc IMC ayant le marquage CE, on suit avec une grande importance l'évolution de la réglementation européenne. Donc les directives du Conseil 90-385 et 43-42 forment le cadre réglementaire régissant les dispositifs médicaux en dehors des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Toutefois, donc, le 5 avril 2017, le Parlement européen donc, a mis en place un nouveau règlement. C'est le règlement 2017-745 relatif au dispositif médical en modifiant donc une directive et deux règlements et en abrogeant les directives donc actuelles, la directive 90-385 et la directive 85-42 pour laquelle nous sommes concernés. Donc ce règlement, dont la date de mise en application est prévue pour le 26 mai 2020, donc ce règlement, il est là pour assurer un niveau élevé de protection de la santé pour les patients et les utilisateurs, et en utilisant des moyens et des outils tels que les normes élevées de qualité et de sécurité des dispositifs médicaux. Donc tout cela, donc là, le règlement 2017-745, il vient là pour garantir le bon fonctionnement du marché européen des dispositifs médicaux. Le présent slide donne donc un comparatif entre l'ancienne directive 93-42 et le règlement 2017-745. Donc l'évolution notable qu'on peut apercevoir, c'est le nombre de règles qui passe à 22 règles alors qu'il était à 18 règles dans l'ancienne directive. Les critères qui sont passés à 80 alors qu'ils étaient à 56 auparavant, et le nombre d'articles qui est passé à 123 articles alors qu'il était à 23 dans l'ancienne directive. Donc, travaillant toujours dans un système de qualité
très serré, très élevé pour répondre à la réglementation internationale et particulièrement à la réglementation européenne. Donc l'application stricte de la réglementation nationale et internationale en la matière et les audits de surveillance bisannuels de la part du LNCPP et annuels de la part de l'organisme notifié nous pousse à travailler dans une atmosphère très réglementée pour assurer donc la conformité microbiologique, physique, chimique des dispositifs médicaux avant leur mise sur le marché en mettant en batterie un ensemble de tests conformément au référentiel ou en premier à la réglementation et aux références normatives telles que les pharmacopées et les standards internationaux ISO et ASTM. Donc, je peux vous présenter donc, à travers ce slide un exemple de produit. C'est 2 produits sur un ensemble de produits fabriqués par IMC. Donc, le contrôle qualité, par exemple, de la seringue, comme apparaît dans ce slide. Il y a plusieurs donc, règles, plusieurs normes imposées sur ce produit pour assurer sa conformité. Vous pouvez donc apercevoir sur le côté, gauche du slide en extrême droite l'ensemble de normes appliquées sur notre seringue pour juste assurer, donc répondre aux exigences générales, aux exigences biologiques, physiques et chimiques de ce produit. On énumère par exemple pour les exigences biologiques le test de stérilité et le test de recherche des endotoxines bactériennes. Pour les exigences générales, je peux énumérer que quelques points, par exemple les données dimensionnelles en utilisant un appareil, un projecteur de profil, le volume mort de la seringue, sa capacité graduée. Pour les exigences physiques, on contrôle donc la résistance à la pénétration de l'aiguille, les forces de glissance de piston et de détection de fuite en s'équipant d'un dynamomètre. Les exigences chimiques en grande priorité, donc le dosage de l'oxyde d'éthylène résiduel. On peut passer aussi à un deuxième produit, la ligne de dialyse, qui est un produit phare d'IMC. Donc, de même, il y a une batterie de normes techniques, de normes ASTM et ISO, qui sont appliquées pour donc vérifier les exigences auparavant dictées. Donc, un dimensionnement, le volume de circuit sanguin pour la ligne de dialyse, les tests d'intégrité structurale, effectués aussi donc, dans le cadre des exigences physiques, et les substances relarguées et la stérilité du produit. Et donc, pour résumer un petit peu l'activité, l'ampleur de l'activité du laboratoire de contrôle qualité, on résume ici dans un petit tableau donc l'activité sur les tests physiques et dimensionnels qui est donc évaluée à autour de 80 000 tests physiques et dimensionnels, et les tests microbiologiques autour de 2600 tests annuellement. Donc cette présentation ne constitue qu'un simple résumé de la complexité des DM tant en matière de réglementation que de contrôle. En tant que producteur, IMC comprend parfaitement l'attitude des autorités compétentes en matière d'homologation. Toutefois, nous restons optimistes donc, quant à la simplification de celle-ci, ce qui permettra notamment aux producteurs d'envisager de nouvelles perspectives d'investissement pour améliorer l'existant et développer de nouvelles gammes de dispositifs essentiels à la santé publique. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc pour cette présentation. Je rappelle, Madame Fatiha
Herish. Vous avez fait un état des lieux du dispositif médical, réglementation et contrôle. Je vais laisser place à votre collègue toujours d'IMC, docteur Belhouria, qui va nous parler des nouveautés, des nouveaux produits que vous souhaitez lancer et proposer. Je vous en prie. Honorable assistance, bonjour. Permettez-moi de partager avec vous aujourd'hui les dernières... Merci. Les nouvelles technologies en diabétologie en 2018, disponibles en Algérie grâce et chez IMC. Je vais faire passer... comment ça marche, monsieur? Ça... Ici? Pourquoi ça fonctionne pas? Ah, voilà. Les nouvelles technologies en diabétologie en 2018, comme je viens de dire, disponibles grâce et chez IMC. Je vais partager avec vous la dernière technologie de prise en charge des patients diabétiques qui est la pompe à insuline. C'est quoi la pompe à insuline? Ça marche pas. Ça marche pas. Il y a un problème avec... Voilà. C'est bon, ça. Oui. Je parlerai de la Minimed 640. Oui. J'ai eu un problème. En fait, je vais vous présenter la Minimed, la 640G, qui est une pompe à insuline qui mime la sécrétion du pancréas artificiel. Quel est l'intérêt de la pompe à insuline en diabétologie? L'intérêt de la pompe à insuline, c'est... Les indications en pédiatrie, bien sûr, parce qu'elle va pouvoir donner, elle va permettre de donner des besoins très faibles en matière d'insuline et donner une meilleure qualité de vie aux patients. Et en fait, oui. Alors, pour la Minimed 640G, mesure de glucose en continu, nous avons la pompe à insuline qui est couplée à un capteur de glycémie qui va donner la glycémie en continu. Pour les patients diabétiques qui seront mis sous pompe à insuline, vont pouvoir avoir une sécrétion qui ressemble au pancréas artificiel avec une lecture en continu de la glycémie. Ça veut dire que les patients qui auront l'avantage d'avoir la pompe à insuline vont permettre d'avoir leur glycémie en temps réel et d'avoir une reproduction de leurs besoins en insuline. Les études cliniques ont démontré que la pompe à insuline, elle permet aussi, elle a l'avantage de réduire les risques d'hypoglycémie. Tous les patients qui ont la pompe à insuline vont permettre de retrouver une vie qui est normale, plus ou moins normale, qui vont pouvoir adapter leur vie à la quotidienne et avoir une meilleure qualité de vie. Et même à l'arrivée, donc quand vous voyez ce schéma, il y a la première génération de pompes à insuline aussi disponible chez IMC qui peut bloquer la sécrétion d'insuline à l'arrivée de l'hypoglycémie, et la dernière génération qui est aussi disponible qui permet d'arrêter l'hypoglycémie avant l'arrivée de cet événement-là. Les études cliniques ont démontré, il y a de grandes études cliniques qui ont démontré l'efficacité de ce système d'arrêt d'hypoglycémie qui a été fait sur 4800 patients. Les résultats, la conclusion de cette étude, comme vous pouvez voir ici, 64% des patients qui ont été mis sous pompe à insuline avec ce système pendant une année ont eu une vie presque normale et ont eu une glycémie pendant une année entre 70 à 180 mg par décilitre. Et ce challenge-là, on peut l'avoir qu'avec la pompe à insuline. Ça veut dire que ces patients-là, les 4000 patients qui ont été mis sous 640 couplés à un capteur, ont eu une vie normale avec une glycémie entre 70 et 180 mg par décilitre, qui est une hémoglobine glyquée qui correspond à 0,6 à 7%. Et ce challenge-là, je le répète, on ne peut l'obtenir qu'avec la pompe à insuline. Donc, on a réussi à régler donc, la sécrétion d'insuline, la qualité de vie du patient et éliminer les hypoglycémies. Quel est l'avenir 2019, 2020 et les années prochaines? Donc IMC, elle prévoit de commercialiser les années à venir
en 2019 une nouvelle pompe, une autre génération de pompes à insuline qui est la 670G, qui, elle, va faire, en plus de mimer le pancréas artificiel, arrêter les hypoglycémies, régler les hyperglycémies. Ça veut dire qu'on est en train de parler d'une boucle fermée. Dorénavant, le patient diabétique sous pompe à insuline peut avoir une vie normale, sans avoir d'hyper, sans avoir d'hypo, pouvoir faire de l'activité physique et ne plus s'injecter. IMC aussi prévoit pour les patients qui ne supportent pas, parce que l'inconvénient des pompes à insuline pour certains patients, ce sont des patients d'avoir un appareil toute la journée collé à eux. Donc pour ces patients-là, il y a une autre solution, c'est leur téléphone portable. Qu'est-ce que la technologie de SmartGuard? C'est de coupler ce qu'on appelle un mouchard ou un transmetteur qui va donner les glycémies en continu, qui va les envoyer au téléphone grâce à une application App Store. Donc là, on est en train de parler, il y a 10 ans de cela, de science-fiction, qu'un patient diabétique prend son téléphone portable et il peut avoir accès à ce qui se passe en temps réel dans son sang et pouvoir agir. Ce qui est intéressant aussi, comme vous pouvez voir ici, donc il va voir en temps réel ses glycémies, et il y a pour les enfants des SMS d'alarme. Par exemple, si l'enfant est à l'école, l'application elle est chez le parent et le parent reçoit un message que son enfant est en train de faire une hypoglycémie. La maîtresse aussi et le médecin aussi peut être, je vous montrerai là juste que c'est un système qui peut aussi, les données peuvent être aussi directement via Internet chez le médecin. Donc le médecin peut avoir accès aux informations du patient en temps réel aussi. Voilà donc les dernières nouveautés. Je vous invite à aller au stand IMC pour avoir plus d'informations et discuter de ces produits-là. Je suis très très contente que la technologie elle a avancé, elle arrive en Algérie et que pour nos patients diabétiques auront cet avantage et ce bénéfice. Je vous remercie pour votre attention.